Chers entrepreneurs, je préfère vous le dire aujourd'hui, mais le business plan ne sert à rien. Je confirme que je viens de détruire énormément de croyances que tu avais. Je reconnais, moi-même j'y croyais profondément, mais le business plan ne sert à rien. Je te répète, j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs à date. Ça, c'est une vérité. Et je crois que prochainement, je vous aurai une vidéo sur la chaîne où on va présenter l'entreprise et vous allez voir au quotidien ce qu'on a à faire, les tâches à réaliser et je vais vous présenter dans certaines vidéos chacun des entrepreneurs que j'ai eu accompagnés et leurs résultats au quotidien. Étrangement et bizarrement, je n'ai jamais vu d'entrepreneurs, même ceux qui prétendent avoir réellement réussi, utiliser leur business plan de manière ultra fidèle. Je t'explique tout dans cette vidéo. Alors, cette vidéo est une vidéo relativement simple dans laquelle je vais échanger avec toi de manière franche. Pourquoi je préfère dire de manière franche? Je suis sur le terrain. Je vois des entrepreneurs au quotidien. Je vois des jeunes au quotidien, des personnes déterminées, des personnes avec une niaque. Vraiment, tu n'es pas prêt. Et ces personnes, surtout des jeunes qui viennent tout juste de sortir de l'école en mode frais, tu vois, en fait, ils sont tellement déter. Je ne sais même pas comment qualifier. Les gars ont tellement de motivation en eux. Tu te dis, le gars, il sait ce qu'il veut. Alors, il a fait un cours à l'université ou alors au secondaire où on a dit que pour rédiger un projet, il faut avoir 1, 2, 3, 4, 5. Le gars rédige un projet vite fait. Gars, ce gars de projet du gars, première année, 500 millions de chiffre d'affaires. Deuxième année, 390 millions, 3 milliards, 6 milliards. Ah là là là. Si seulement ils savaient, ou alors si seulement ils savent. Et là n'est même pas le débat, Là, je vais entrer dans un domaine assez réel. De tous les entrepreneurs que j'ai eu accompagnés jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, ou alors heureusement, dans tous les cas, je ne sais pas comment me positionner par rapport à ça, la plupart ont tendance à ne jamais utiliser le business plan. Je ne dis pas qu'ils ne rédigent pas le business plan. Le business plan est bien présent, mais ils ont tendance à se rendre compte que sur le terrain, c'est autre chose. Véritablement autre chose. Et je ne sais pas pourquoi les entrepreneurs ont peur de vous dire ce genre de choses en face. Je ne suis pas un coach. Je ne suis vraiment pas un coach. Je ne suis pas un coach. J'insiste dessus. Je ne fais que vous dire ce que je vois sur le terrain. J'accompagne beaucoup d'entrepreneurs parce que c'est ça ma mission. Et ce que je vois, c'est ce que je viens vous présenter ici au quotidien. Malgré le fait d'avoir un projet bien ficelé, en arrivant sur le terrain, les entrepreneurs ont généralement tendance à se rendre compte que le projet est là, mais la réalité n'est pas là, la réalité est quelque part là. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Quel que soit le niveau de précision que tu vas prendre dans la préparation de ton business plan, la réalité sera toujours et toujours différente. Beaucoup de personnes vont me dire, si je dis ça, c'est parce que les business plans que les gars rédigent ne sont pas bons. Non. J'ai vu des gars payer des cabinets spécialisés. Je ne dis pas que les cabinets spécialisés sont vraiment le top du top, mais des gars réalisent des études sur le terrain, interviewer les gens, demander leurs besoins, tout ce qui va avec. Mais lorsqu'ils arrivent sur le terrain, ils se rendent compte, le logiciel a changé, le système a changé. Ce que je préfère généralement conseiller aux entrepreneurs, vois comment le terrain fonctionne, ensuite prépare ton business model. Et c'est pour ça que beaucoup d'autres personnes vont vous conseiller de rédiger ce qu'on appelle un business model plutôt qu'un business plan. Parce que concevoir un excellent business model, c'est répondre à une question simple et basique. Comment l'entrepreneur, ou alors comment le client, prend son argent dans sa poche, me donne cet argent en étant souriant. Voilà ce qu'on appelle le business model. Travaillez votre business model, adaptez votre business model au terrain, plutôt que de prendre des jours, des mois, certaines personnes des années pour préparer un business plan que vous n'allez, à 80% des cas, jamais utiliser. Le terrain, c'est autre chose. Déjà, de base, ce qu'il faut comprendre, c'est que 80% des business plans produits par les entrepreneurs en général, quel que soit le pays, partout dans le monde, ne sont que des documents inutiles. Je dis bien à 80%. Tellement les entrepreneurs ont des idées dans la tête qu'ils se disent « J'ai envie de réaliser mon premier milliard après 5 ans. » Il va tout faire pour que son business plan puisse avoir 1 milliard après 5 ans de chiffre d'affaires. Quelquefois, lorsque vous lisez le business plan de quelqu'un, vous regardez dans ce business plan, vous constatez, le gars dit « Première année,
il a un bénéfice de 5 millions. Ah. Alors que ses concurrents à côté, des personnes qui font des mêmes activités assez similaires que ce que lui fait, ne réussissent même pas à faire des bénéfices. Le gars, lui, il écrit avec un bic de couleur ou alors il saisit dans une machine en disant « Moi, je vais faire 50 millions première année, 40 millions deuxième année, etc. ainsi de suite. » Les gars, le terrain, c'est autre chose. Le terrain. Essayez de vous rapprocher des entrepreneurs qui ont fait le terrain et essayez de leur demander quel est le constat qu'ils ont fait par rapport à leur business plan. Jusqu'ici, c'est une question que j'ai posée à beaucoup d'entrepreneurs et la plupart me répondent toujours que leur business plan ne leur a servi à rien. Pas rien dans le sens, genre on n'utilise pas, mais beaucoup de personnes se disent « Comme j'ai mis 5 millions dans mon business plan, alors automatiquement mon premier chiffre d'affaires la première année sera de 5 millions. » Gars, quand tu vas comprendre que 5 millions devient 5 000, c'est où tu vas comprendre que le terrain c'est autre chose. Donc, il faut faire extrêmement attention à toutes les prévisions qui sont prises dans le business plan. Et c'est un choc qui peut généralement faire en sorte que l'entrepreneur finisse par abandonner. Lorsque je te fais comprendre que le business plan ne sert à rien, je ne te demande pas de ne plus rédiger un business plan, non. Je ne te demande pas de ne pas planifier tes activités, non. Mais je te demande d'être hyper réaliste dans la rédaction de ton business plan. Un business plan réaliste est un business plan qui a des chiffres d'affaires raisonnables, qui a des prévisions vraiment claires, qui a des prévisions qui tiennent compte des circonstances sur le marché, qui tiennent compte de toutes les variations et bien évidemment qui tiennent compte de toutes les dépenses que les entrepreneurs ont tendance à négliger quand ils rédigent le business plan. D'ailleurs, si tu ne sais pas quelles sont ces dépenses, je t'invite à regarder cette vidéo pour découvrir les 4 dépenses que les entrepreneurs ont tendance à oublier lorsqu'ils rédigent malheureusement leur business plan. Un business plan a un certain nombre d'étapes minimales qu'il faut respecter. Pour moi, le business plan doit principalement servir à définir la stratégie de l'entreprise par rapport à la communication commerciale, à la recherche de clients, à la définition de marché et tout ce qui va avec. Quelquefois, je me rappelle l'exemple le plus brutal, vraiment je vais aller sur cette base-là, l'exemple le plus brutal que j'ai eu, un jour je commence à lire le projet d'un entrepreneur. Oh putain, c'est abusé, tu vois, c'est abusé. Je commence à lire le projet d'un entrepreneur et il dit, vous savez, en Afrique, il y a à peu près, je vais prendre des exemples assez bateaux pour pouvoir un peu vous faire comprendre un peu le niveau de dinguerie que le gars il a écrit. Il dit par exemple qu'au Cameroun, il y a à peu près, j'ai peut-être dit des conneries, 500 000 naissances par mois. Et comme il y a 500 000 naissances par mois, comme son produit, ce sont des chapeaux pour bébés, lui il décide que parmi les 500 000 naissances, lui va réussir à couvrir 10% chaque mois. 10% chaque mois. 10% de 500 000, c'est 50 000 enfants, 50 000 bébés qu'il va falloir habiller chaque mois. Quand lui l'écrit, il est posé dans son esprit, il a raison. Dans son esprit, il sait que c'est ce qu'il veut, il sait que c'est ce qu'il va atteindre. Mais toi qui es entrepreneur depuis longtemps, quand tu lis ça, quand tu regardes, 50 000 clients par mois. Le gars n'a même pas encore une unité de production. Le gars n'est pas connu. Le gars n'a pas de marque réelle. Le gars, il est dans sa chambre d'étudiant ou alors il est dans une maison close, il est dans un quartier. Même simplement dans ce quartier, on ne sait même pas les produits qu'il a. Mais il dit que comme son projet va commencer à partir du mois peut-être de septembre, dès le mois de septembre, il va réussir à toucher 50 000 bébés. Soyons un tout petit peu logiques. Soyons un tout petit peu logiques. Donc les gars, quand je dis que le business plan ne sert à rien, je suis simplement en train de tout faire pour te faire comprendre qu'en réalité, tu peux faire un business plan, mais que ce business plan soit un business plan hyper réaliste. Beaucoup d'entrepreneurs qui viennent travailler avec nous nous disent généralement que nos business plans ne sont pas bons. Et pourquoi ils le disent? Parce que nous, on ne rédige pas un business plan pour faire plaisir à l'entrepreneur qui est en face. L'entrepreneur va venir, il a besoin d'être rassuré en regardant son business plan en se disant « Waouh, première année, j'ai 2 millions de bénéfices. 5 millions deuxième année. Quatrième année, je suis à 15 millions. Cinquième année, j'ai le milliard. » Non. Il y a un projet sur lequel on a travaillé. Oh putain. Le gars se rend compte que première année, le gars a une perte. Deuxième année, perte. Troisième année, perte. Quatrième année, c'est où il réussit à avoir un résultat positif. Et tenez-vous prêts, un résultat positif de 300 francs CFA. 300 francs. Je crois qu'il va se reconnaître en regardant cette vidéo. 300 francs CFA. Et c'est à partir de la 5e année
qu'il a commencé à avoir un bénéfice assez logique. Le monsieur, lorsqu'il arrive, il se fâche. Il dit, ce n'est pas normal, c'est quoi ça? Je vous demande de rédiger mon projet, mais non. Lorsqu'on rédige un projet pour faire plaisir aux gens, on se ment à soi-même. Et lorsqu'on se ment à soi-même, le business plan ne va nous servir à rien. Véritablement à rien. Rédigez un business plan en vous disant la vérité. En vous disant la vérité. Une entreprise qui est implantée depuis 5 ans, qui fait dans le même secteur d'activité que vous. Vous venez d'arriver, vous n'êtes pas connu. Vous dites que vous allez faire 1 million, alors que 1 million, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise qui est implantée depuis plus d'1 an. Oui, on peut comprendre que vous êtes un putain de génie, que lorsque vous allez venir, vous allez mettre des stratégies de malade mental sur pied. Mais gars, les gars sont là depuis 5 ans. Même s'ils sont idiots comment, il y a un truc que tu ne comprends pas ou alors il y a un truc que tu ne vois pas. Et il faut toujours et toujours prendre ça en considération. Alors, évitez impérativement de mettre des dépenses ou alors des recettes hyper superflues dans vos business plans. Sinon, votre business plan ne va vous servir à rien. Véritablement à rien. Alors, si et seulement si tu aimes le contenu que je propose sur cette chaîne ou alors si tu voudrais être accompagné dans le cadre de la rédaction de ton business plan, n'hésite pas à me laisser un message dans la description. Globalement, c'est tout ce qui était prévu pour toi dans le cadre de cette vidéo et ne l'oublie jamais, c'est parce qu'on a cru qu'on a commencé. C'est parce qu'on a commencé qu'on pourra devenir quelque chose. Believe, begin, become. À la prochaine vidéo. Tchuss!